L'art de poser des questions. C'est une compétence absolument centrale, pas juste pour les philosophes, mais en fait pour quiconque a envie de penser plus clairement. On va commencer par bousculer une idée reçue. On est souvent persuadé qu'une question, ça sert à avoir une réponse. Point. Mais et si c'était plus subtil que ça? Et si la réponse, finalement, n'était pas le plus important? Cette phrase, elle résume tout. La réponse peut littéralement mettre fin au questionnement. Dans beaucoup de traditions philosophiques, la vraie richesse, ce n'est pas de trouver une réponse définitive, mais c'est le cheminement de la question elle-même. Sa capacité à nous faire réfléchir et à remettre en cause ce qui nous semblait évident. Bon, d'accord. Si ce n'est pas juste pour la réponse, alors, à quoi ça sert au juste de poser des questions? Quel est leur véritable pouvoir? D'un point de vue philosophique, une question, c'est un outil pour nous sortir de nos automatismes de pensée. C'est une invitation à entrer dans un espace de réflexion active, d'attention, de mise en mouvement de la réalité. Et c'est super intéressant quand on regarde l'origine du mot. Question vient du latin questio, qui veut dire chercher. La question, ce n'est donc pas une simple interrogation, non, c'est une véritable enquête. Une quête pour comprendre notre propre manière de penser. Allez, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on passe au comment. Quels sont les outils fondamentaux que tout bon questionneur doit avoir dans sa boîte? Alors en gros, il y a deux grandes familles de questions. D'un côté, les questions ouvertes. Elles sont là pour explorer, pour inviter l'autre à développer sa pensée. De l'autre, les questions fermées. Elles sont là pour la précision, pour obtenir un oui, un non, pour définir les choses clairement. Une technique très efficace, c'est celle de l'entonnoir. On commence large avec des questions ouvertes pour collecter un maximum d'infos. Ensuite, on se sert de ces infos pour resserrer le champ avec des questions fermées, de plus en plus précises. Et si à un moment, la personne en face hésite, a du mal à répondre, bingo, c'est le signal qu'on a touché un point sensible, une zone de flou où la pensée n'est pas encore claire. Et c'est là qu'il faut creuser. Maintenant, on va aller un cran plus loin. Parce que parfois, une question, c'est plus qu'un simple outil d'exploration. Ça peut devenir un véritable marteau. Cette image du marteau du philosophe, elle est géniale, non? L'idée, c'est qu'on peut utiliser une question pour venir taper sur une idée, pour tester sa solidité, un peu comme on vérifierait qu'une statue n'a pas de fissure. Mais attention, le but, ce n'est pas de tout démolir juste pour le plaisir, hein. Non, il s'agit de trouver les incohérences, les failles, les points faibles d'un raisonnement, pour pouvoir ensuite le reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines. Et ce marteau, il peut frapper de différentes manières. On peut questionner la logique d'un argument, on peut demander la définition précise d'un mot, ou encore chercher les limites d'une proposition pour la mettre à l'épreuve. Chaque type de question a vraiment une fonction bien spécifique. Mais au-delà de toutes ces techniques, questionner, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit où le doute n'est plus un problème, mais devient au contraire une force créatrice surpuissante. Et qui de mieux pour en parler que Socrate avec sa phrase célèbre « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Accepter sa propre ignorance, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Bien au contraire, c'est la toute première étape indispensable vers une véritable connaissance. René Descartes, lui, a poussé cette logique du doute à son paroxysme. Il a décidé de faire table rase, de douter absolument de tout pour voir s'il restait ne serait-ce qu'une seule chose de certaine à la fin. Et au bout de ce doute radical, de ce grand ménage intellectuel, il trouve une et une seule certitude inébranlable, sa propre existence en tant qu'être qui pense. Alors, comment on fait le lien entre tout ça? Comment passe-t-on du simple fait de poser des questions à un véritable artisanat de la pensée? Parce qu'au bout du compte, devenir cet artisan de la question, ce n'est pas juste apprendre à mieux débattre, c'est le cœur même de la pratique philosophique. C'est un chemin vers la découverte de soi. En fait, quand on questionne, on fait plusieurs choses à la fois. C'est un acte de résistance contre le prêt-à-penser, c'est un exercice de lucidité pour y voir plus clair, et au final, c'est un acte de liberté. La liberté de forger ses propres idées. Alors voilà, l'invitation, au fond, elle est là. Au-delà de toutes les techniques, on pourrait se demander quelle est cette unique question qui, si on la posait aujourd'hui, pourrait potentiellement tout changer dans notre façon de voir le monde.